à celui à qui nous devons rendre compte. Prions. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends le contrôle des ondes de Radio Amitié à travers le monde entier. Visite les auditeurs et auditrices de cette émission, l'heure du salut. Que Matthieu 6,33 s'active et s'applique sur leur vie et leurs âmes. Tout ce qui les appartient de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Bien-aimés, j'ose bien croire que vous êtes en vie et que vous êtes en parfaite santé. J'ose bien croire que la joie, la paix du Seigneur est dans vos cœurs, dans vos foyers, partout. Nous allons partager un thème, la grande fête. Et nous allons voir notre passage dans Luc 14, versets 17 à 24. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 14, versets 17 à 24. Il est écrit: à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement mis à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alléluia. Méditons cette parole quelques secondes. Pose-toi des questions. Méditons cette parole pour quelques secondes. Car toi tu es bien vivant, tu es l'éternel déclaré. Depuis qu'un jour je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Et toi tu es bien vivant, tu es l'éternel déclaré. Je crois en toi et je me forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Je te m'envoie et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Oui, mon frère et ma soeur, où que tu te trouves sur toute la planète Terre,
la grande fête, on ne va pas à une fête pour pleurer. On va à une fête pour être dans la joie. Le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, nous a invités à une grande fête. Dieu nous a donné un grand privilège de manger avec lui. C'est le plus grand festin pour toute l'humanité. Notre invitation au Christ et au christianisme est une invitation à une grande fête. Si nous allons faire marche arrière pour voir un peu le signe des temps selon Daniel, tout ce qui a été fait avant même la création du monde, après la création du monde, la première terre, la deuxième terre et la terre céleste, où nous sommes en train de lutter, de conquérir, nous voulons conquérir à travers le salut, à travers Jésus-Christ, sur cette terre céleste, il y aura de grands festins. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Cette parole dans Matthieu 11, 28. Nous allons encore dans Apocalypse 22, 17, il est écrit. Et l'esprit et l'époux disent, viens. Et que celui qui en dise, celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimés, le salut est gratuit. Parce qu'il y a un qui a payé le prix. Et ce prix, toi et moi, nous n'avons même pas la capacité, la possibilité de payer ce prix. Mais lui, il a payé à ta place. Jésus de Nazareth a donné sa vie. Nous continuons. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Osée 6:1. Oui, la grande fête. Au grand festin, vous goûterez au lait de la parole. Ce lait vous aidera à développer et à grandir correctement, afin que vous puissiez relever tous les défis de cette vie. On ne vient pas au salut en ayant encore des soucis. Il a dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume des cieux et de sa justice, et tout le reste vous sera donné de plus par excellence. Parce que si nous mettons les charrues avant les bœufs, si nous commençons par ce qui est dernier, sans commencer par le salut, soyez-en certains que sur le chemin de l'éternité, nous allons perdre notre salut. Bien-aimés, désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oui.